On va venir dessouder, couper ou arracher les différents condensateurs ici. Le fusible ici, je vais le tester, mais il y avait un autre fusible dessus, donc c'est qu'a priori il est mort. De toute façon, je vais le dessouder. On va enlever celui-ci aussi. Et tous les condensateurs qui sont visibles là sur la vidéo. Et la partie, c'est surtout alimentation là. Et le petit transistor qui est là, on va aussi le tester. Là, il y a une bobine aussi. Alors, pour l'instant, il y a de la colle dessus. Pour l'instant, je vais laisser, je ne vais pas la toucher. Quand j'aurai soudé tous les condensateurs, si la console marche, je vais laisser comme ça. Sinon, je viendrai voir s'il ne faut pas la remplacer. Donc là, j'ai enlevé une partie des condensateurs. Là, on voit bien comment les condensateurs, ils ont coulé. Et les produits qu'ils peuvent laisser. Hein. Alors on va tout enlever, hein, les anciens pieds là, des condensateurs qui sont encore soudés. Pareil, les morceaux de plastique là comme ça, là, parce que je les ai coupés. Putain, la vache, hein, c'est vraiment dégueulasse. Donc je filme pour montrer hein, comment c'est quand on enlève. Et je vous montrerai après une fois que j'aurai nettoyé la carte. Donc il faut toujours, une fois que vous avez enlevé les condos, comme ça en nettoyer derrière, parce que les produits, ils vont bouffer la PCB. Quoi. Il y a aussi, oups, la petite carte là, j'ai enlevé le condo qui était là. Bon, à tout de suite. Donc tous les anciens morceaux de plastique, je les ai enlevés. Et avec mon fer à souder, je vais venir enlever les anciennes pattes de chacun des condensateurs. Donc il y en a qui sont déjà enlevés et après je viendrai faire tout un petit nettoyage. Alors, une fois les condensateurs enlevés, les couleurs nettoyées, voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai utilisé une petite brosse que je vous montrerai après, avec de l'alcool isopropylique. Donc je vous montre juste comment, voilà, c'est nettoyé, c'est relativement propre. Hein. On a enlevé un peu les produits chimiques qu'il y avait par rapport aux condensateurs qui ont coulé. Et aussi comment dire, avec le fer à souder, pardon, ça crame un peu. Voilà, on a enlevé toutes les saletés. Donc ici on a une piste qui est coupée, mais elle est récupérable sur la partie cuivrée. D'ailleurs, je pense que la personne avait déjà fait ça parce que la piste n'était pas présente. C'est une console hein, qui a déjà été bricolée. Hein. Les condensateurs que j'ai enlevés, ils tenaient même pas. Hein. Ils n'étaient pas forcément bien soudés. À la fin, j'ai aussi repassé un petit coton-tige avec un peu de lave-glace, hein, très peu. Hein. C'est corrosif pour finir le nettoyage. Voilà. Donc j'utilise une petite brosse hein, comme ça pour frotter et enlever les excédents de coulure des produits chimiques. Et après j'ai des petits cotons-tiges comme ça avec lesquels je viens essuyer. Bon, dans l'étape suivante, j'ai testé tous les points où on va souder les condensateurs, savoir s'il n'y avait pas de piste coupée. Là par exemple celui-ci, il est relié au point qui est ici. Donc ça je le fais pour tous les endroits où il y a des endroits où on va souder les condensateurs. Pour la partie là où c'était donc déchiré là, donc effectivement il faudra ressouder là. Ça c'était relié ensemble. J'ai regardé sur le site de RetroSix le schéma. Et après, j'ai testé les différents points pour voir qu'il n'y avait pas de souci. Bon, on va préparer les condensateurs et après, on va les souder un par un.
Alors, une fois les condensateurs changés, ça donne ce résultat. Donc là, on voit le fusible, j'ai tout enlevé, j'ai remis un fusible neuf. Voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble. Et demain, on va remonter la console pour la tester. Donc, en changeant les bobines côté partie alimentation, donc L501 et L502, on a récupéré le son de la console, hein. Bon, hélas, pour l'instant, j'ai pas d'image sur l'écran. Je pense que le système de rétroéclairage, les transistors sont soit HS, ou alors le système de rétroéclairage enfin, l'alimentation du rétroéclairage est morte. On va regarder tout ça. Donc là, on voit bien. Alors, j'ai pris une lampe. J'éclaire par-dessus, hein. Il faudra jouer un peu avec le contraste. Mais on voit que, par exemple, l'écran il fonctionne. Tout à l'heure, on voyait un peu mieux. En tout cas, on voit l'image qui défile. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de retrouver une meilleure image. Voilà. Donc là, c'est vraiment le rétroéclairage qui s'allume pas. Je vais démonter le T500 et je vais voir les transistors du rétroéclairage si c'est pas eux qui posent problème. Alors les bobines pour l'alimentation à changer, hein, c'est celle-ci et celle juste à côté là, c'est les mêmes. L501 et L502. Voilà. Donc pour le rétroéclairage, je vais quand même vérifier en dessous là, ici là, et là, qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Alors attention, hein, il y a de la haute tension. Faut pas toucher avec les doigts, en tout cas les parties qui sont en dessous. Donc on va dessouder ces deux caches. Bon, je viens d'enlever les deux caches métalliques. Donc on voit bien ici là le composé T500. Alors je connais pas la référence et je crois que c'est introuvable ce composé. Là il y a la partie alimentation, donc ici la haute tension, ça c'est dangereux, hein, attention. Et c'est surtout la bobine qui est là, donc une fois que j'ai dessoudé, on voit là elle bouge, donc à mon avis elle tient à peine. Donc je vais l'enlever et je vais en mettre une toute neuve. Et puis après on retestera le backlight. Voilà. Donc là, quand la bobine est dessoudée, là, on voit bien là. Regardez comment c'est dégueulasse. Donc je vais nettoyer tout ça, je vais en mettre une bobine neuve. Après je remettrai tous les condensateurs, hein, de la lime que j'ai enlevé ici. Et on testera l'allumage du backlight. On voit bien par contre que les condensateurs, hein, quand ça coule, hein, ça fait de sacrés dégâts quand même de contact.
Bon, bah voilà, encore une PC Engine GT où le backlight est mort, les gars. Enfin, c'est pas le backlight qui est mort, mais c'est ce qui permet de l'alimenter. Je sais pas si on va voir. J'essaie de jouer avec le contraste. Voilà. Là, on voit, il y a une image. Alors, on voit pas de ouf, mais. Voilà. J'essaie de pas bouger. La console fonctionne, hein, mais bon, bah, la lampe ne peut pas s'allumer. Je pense que, après avoir vérifié pas mal de choses, que le T900 est dead. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hop, là, il y a l'écran de titre. Alors, j'avais une lampe plus puissante avant, mais bon, c'est pas grave.